Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité des matchs de l'OGC Nice qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec nos invités aujourd'hui. Ils sont connectés, ils sont là. Nabil Djellit est avec nous. Merci Nabil d'être là, bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité, merci. Avec grand plaisir. Bonjour. Bienvenue dans Prolongation avec le titulaire indiscutable Alric qui est là lui chaque semaine, supporter de l'OGC Nice. Comment ça va Alric ? Salut à tous, écoute ça va bien, mieux que l'OGC Nice, j'espère que tout le monde est prêt pour parler d'un non-match. C'est à peu près ça, tu verras dans un instant, ce sera à peu près le sommaire. On va saluer aussi Patrick Julliard qui est avec nous, journaliste, suiveur et supporter de l'OGC Nice aussi. Comment ça va Patrick ? Écoute, ça va très bien Seb, le non-match j'espère ne donnera pas lieu à un non-débat, il y a beaucoup de choses à dire. Oh oui, c'est pas parce qu'il s'est pas passé grand-chose sur le terrain qu'on va pas en discuter. Nous, regardez le sommaire de cette émission, Lille-Nice, oui, il n'y a pas eu match, le LOSC largement au-dessus, l'OGC Nice n'a pas tenté grand-chose, n'a pas vraiment existé, on y reviendra sur cette rencontre et cette défaite de l'OGC Nice 2-0 à Lille, et puis on essaiera de se projeter vers la fin de saison. Comment gérer cette fin de saison ? 3 matchs encore, pour faire quoi ? Avec qui ? On se posera quelques questions, on essaiera d'y répondre surtout sur le plateau avec nos invités aujourd'hui. On va donc attaquer cette émission avec ce match à Lille. Oui, il va falloir débriefer un match qui n'a pas vraiment eu lieu. C'est sa première dans l'émission, on est ravis de l'avoir. Nabil Djellit, c'est vrai qu'on a l'impression que l'OGC Nice n'a jamais vraiment existé à Lille. Ça a été beaucoup trop compliqué. C'est vrai que quand déjà il y a une stat qui est quand même assez incroyable, je pense que vous la connaissez tous, c'est qu'ils ont absolument pas tiré une seule fois au but. C'est vrai. C'est sûr que pour gagner un match, c'est quand même compliqué de pas tirer une seule fois au but, quoi. C'est même pas ne pas avoir cadré, c'est ne pas avoir tiré au but. Donc ça résume quand même, le contenu indigeste de cette équipe niçoise qui était là sans être là, pas d'âme, pas de cohésion, il se passait rien. Bon, j'ai vu une fois Attal déborder une fois ou deux, tenter de percuter, mais pour le reste, franchement, c'est une équipe qui est déjà en vacances, pas impliquée, pas investie, limite foutage de gueule, même si je trouve que le joueur il est intéressant, mais et que j'espère que Nice va le garder parce que je pense qu'il a des qualités, c'est Todibo, mais bon, comme il est en roue libre, s'il a un vrai coach sur le banc, il tente pas de faire des Laurent Blanc en finale de la Coupe UEFA contre Parme en mettant des petits ponts dans la surface à des joueurs. Je le voyais repartir comme au 5 en essayant de dribbler comme un numéro 10 alors que c'est un défenseur. Mais lui encore, j'espère que Nice va le garder parce que je pense que c'est un bon joueur. Donc du coup effectivement, on s'est ennuyé. Puis ils ont facilité la tâche. À Lille, qui s'est pas fait prier pour gagner ce match tranquillement et prendre les 3 points. Donc c'était vraiment un très très mauvais Nice. C'est vrai que c'était pas un bon OGC Nice, c'est sûr. C'était un bon Lille aussi, avec beaucoup de pressing, notamment. On va y revenir. Les garçons, Nabil le disait, 0 tir depuis que Opta gère les statistiques pour la Ligue 1. Ça fait 15 ans. C'est arrivé seulement à 2 reprises qu'une équipe ne tire jamais au but pendant une rencontre. Alric, peut-être d'abord, on pouvait presque s'y attendre à cet OGC Nice amorphe à Lille. S'y attendre, non, j'espérais pas qu'on soit autant amorphe. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on combatte, qu'on ne fausse surtout pas cette course au titre, comme on en parlait la semaine dernière. Il fallait absolument que l'OGC Nice propose quelque chose pour au moins créer de l'intérêt autour d'un grand rendez-vous. Ce qui me fait un peu mal, c'est justement ce qu'a titré Nice Matin, c'est on a joué les sparring partners. C'est-à-dire qu'on a facilité grandement la tâche à Lille qui avait besoin de 3 points pour rester devant dans sa course au titre. Et nous, comme on n'a plus rien à jouer, on a fait acte de présence. Et je trouve que c'est un énorme manque de respect aux supporters, un énorme manque de respect à l'institution qu'est l'OGC Nice. Il faut savoir que les joueurs, eux, ils restent pas, ils passent. Hein. Ce sont juste une étape pour eux. Mais l'OGC Nice, elle aura dans ses statistiques une défaite avec 0 tir tenté dans un match. Et je trouve ça scandaleux. Patrick Julliard, l'OGC Nice n'a pas joué le jeu pour toi à Lille ? Patrick, tu m'entends ? Oui, Sébastien, je vous ai perdu un instant. Là. C'est pas grave, je te demandais si pour toi l'OGC Nice avait joué le jeu finalement ou pas à Lille ? Non, clairement pas. On a l'impression que les joueurs avaient pris au mot la banderole qui avait été déposée par certains supporters avant le match. Et dont on va reparler bien sûr.
Voilà, faites-nous plaisir par procuration, on veut Lille champion. Alors, Nice ne joue plus rien, Nice n'a plus rien à espérer de la fin de la saison. Mais justement, il faut faire preuve de fierté et se montrer, ne serait-ce que pour des joueurs qui ne sont pas tous certains de rester la saison prochaine. Leur intérêt était plutôt de faire un bon match et de se montrer, peut-être pour même dans leur intérêt personnel, égoïstement, pour trouver un club. Là, ils ont fait tout le contraire. Donc, je pense que sur tous les plans, c'est un véritable fiasco. Et il est rare que l'OGC Nice, cette saison, joue le match vedette, joue un des matchs vedettes. On a rarement joué le dimanche soir, on a rarement joué le samedi soir ou le samedi à 17h. Quand ça arrive, il faut essayer de représenter plus dignement ses couleurs que ça. Alors, moi, cette saison m'a globalement déçu et l'équipe j'ai atteint parfois les limites de ma patience, mais c'est pas une raison pour être aussi indigne et aussi amorphe, indigent dans le contenu que ce qu'on a vu samedi. Donc je rejoins totalement mes camarades qui se sont exprimés avant moi. J'avais à la fois honte et j'étais gêné, quoi. C'est quand même assez triste tout ça. Oui, c'est vrai que c'est triste. Nabil, on va regarder la composition alignée par Adrien Urcia, qui avait choisi de reconduire le même 11 qui avait été victorieux à l'Alliance Riviera face à Montpellier. Pas le même résultat, pas le même adversaire surtout. Cette fois-ci, l'OGC Nice est tombé sur un os. Pourtant, avec les forces en présence, Urcia ne peut pas faire beaucoup mieux. On le rappelle, notamment la blessure d'Amine Gouiri et Pierre Lesmelou qui lui a perdu sa place au milieu de terrain. Ah, ça va, il y a quand même de la qualité sur le terrain. Il y a quand même des joueurs de valeur, des joueurs intéressants. Ils peuvent déjà, s'ils mettent l'état d'esprit, déjà forcément, ils feront beaucoup mieux que ce qu'ils ont pu nous proposer. On a l'impression qu'ils ont choisi 1 ou 2 matchs de gala en fin de saison, notamment face à l'Olympique de Marseille. Mais pour le reste, voilà, je veux dire, c'est une équipe qui est décevante. C'est une équipe qui... il y a quelques joueurs qui, de temps en temps, voilà, sur un éclair, tu vois qu'ils ont de la qualité, ils ont du talent. Mais sinon, il y en a pas mal qui sont aux abonnés absents. Ronny Lopez, on sait qu'il a eu des difficultés en début de saison, voilà, pour des raisons personnelles, mais c'est un joueur qui, malheureusement, est en train de passer à côté de sa saison. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de taulier. Schneiderlin n'a pas pris le relais de Dante. Sur un match comme ça, on l'attend avec le ballon, mais aussi comme aboyeur, capable de remobiliser ses coéquipiers. Moi, je vais jeter un jardin dans la pierre de certains ici, mais moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir viré Vieira pour finalement passer 6 mois comme ça, avec des montagnes russes, des hauts, des bas, une équipe qui n'a pas progressé, des joueurs qui n'ont pas forcément non plus progressé, un intérim interminable. S'il fallait virer Vieira, oui, mais alors avoir tout de suite une solution de repli, d'échange comme a fait l'Olympique de Marseille avec Sampaoli, avec un entraîneur qui vient, qui fait un travail d'audit, de diagnostic et qui repart la saison prochaine en faisant un tri des choix et en travaillant sur peut-être un meilleur recrutement avec des joueurs qui n'ont pas 15 ans, parce que le problème de Nice, c'est que Vieira, il s'est coltiné quand même le 3e effectif le plus jeune d'Europe, donc ça rentre en ligne de compte. Donc du coup, pourquoi avoir mis Urcia, quoi? Je veux dire, si vous le mettez comme intérim, c'est pas un intérim de 6 mois. C'est-à-dire que c'est soit vous le mettez 2 mois et vous savez qui vous allez choisir, vous avez travaillé en amont et vous avez déjà des pistes avec des gens qui peuvent arriver en cours de saison. Pochettino, il arrive en cours de saison. PSG sera l'année prochaine. Sampaoli, il est arrivé en cours de saison à Marseille, il sera là l'année prochaine. Donc du coup, les gars, ils se sont dit, de toute façon, ça ne sera pas lui l'année prochaine. Ils ne sont pas non plus tués à la tâche. Voilà. Et en plus, quand il manque le meilleur joueur de l'équipe, pour moi, qui est Gouiri, que pour sa première saison, il s'est baladé du côté de Nice, du coup, il n'y a plus vraiment de menace offensive. Dolberg, c'est vrai que c'est un joueur, moi, que j'aime bien parce qu'il est talentueux et tout, mais s'il n'y a pas de ballon qui arrive, s'il n'y a pas de jeu combiné, s'il n'y a pas de jeu collectif, il n'existe pas dans un 4-3-3 comme on voit sur votre compo. Donc moi, je trouve qu'il y a eu une erreur aussi stratégique de la part des dirigeants de Nice. Soit tu allais avec Vieira jusqu'au bout et ensuite tu prenais un autre coach, comme l'a fait Monaco la saison dernière avec Kovac. Soit tu ne prends pas... Si tu estimes qu'Urcia n'est qu'un intérimaire, tu ne fais pas un intérim de 6 mois. Parce que, résultat des courses, tu te retrouves en fin de saison avec des matchs comme ça.
C'est vrai que ces erreurs peut-être successives de stratégie ont conduit à l'OGC Nice à cette fin de saison. On en reparlera bien sûr. Je rouvre la parenthèse de ce match à Lille parce que ça a été retranscrit sur le terrain, ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Alric, et puis on va lire aussi un tweet, tiens, avant de lire les déclarations. On a les déclarations bien sûr d'Adrien Urcea qui avait lui un plan apparemment et qui n'a pas su aller de l'avant une fois le pressing passé. On n'a pas eu tous les joueurs dans la même intention. Il a eu une domination, même pas beaucoup d'occasions, mais pas beaucoup d'occasions lilloises. Oui, d'accord, ok. On n'a pas très bien vu, nous, Alric, le plan niçois. Mais il y avait certainement un plan, mais dans les mots. Parce qu'une fois qu'on était sur le terrain, on n'a pas compris qu'en face, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une équipe qui joue son titre. Et donc, dès la première seconde, Lille a mis un pressing en place, nous a étouffés dans toutes les tentatives de relance, tout ça. Donc oui, il y avait certainement un plan. Je ne peux pas croire que les joueurs se sont dit, bon, on va essayer de faire quelque chose, mais un peu à l'arrache. Non, il y avait forcément un plan, mais voilà. Mais comme on a des joueurs qui sont déjà à moitié en vacances, comme on a une équipe trop jeune, comme on a plein de choses qui vont pas, eh bien forcément, on ne fait pas le poids face à une équipe qui, elle, est structurée, cohérente et qui a ce qu'il faut pour avancer. Ah, on a presque compris la fin, Alric, t'inquiète pas, tout va bien, parce qu'on a eu un petit souci de son. Je voulais qu'on lise un tweet aussi, Patrick, je te fais réagir. Tweet de supporters envoyé sur le compte Twitter de Prolongation. Qu'on perde contre Lille, c'est une chose, mais se faire autant manger jusqu'à avoir 0 occasion à 80 minutes, j'ai encore du mal à réaliser. Lille a fait un bon match, même si je pense qu'on avait le style pour bien favoriser le style du jeu du LOSC. On va pas passer une heure sur le match non plus, Patrick, mais c'est vrai que l'OGC Nice n'a rien montré, l'OGC Nice n'a rien proposé, n'a pas frappé, on l'a dit. On peut même lire le second tweet de supporters, et Patrick, je te fais réagir aussi là-dessus. Voilà, on n'a pas lâché le match, on joue comme ça depuis des mois, sauf quelques exceptions. Elle est là finalement la vérité de l'OGC Nice de cette saison ? Ouais, elle est là, absolument. On n'a pas de continuité, on n'a pas de suite dans les idées, surtout, c'est-à-dire qu'on voit des joueurs il n'y a pas de collectif globalement pour résumer les choses. Donc un bon match succède à une purge, qui succède à un match moyen. Il y a pas de ligne directrice, quoi. C'est à l'image un petit peu du recrutement, moi je crois. C'est-à-dire qu'on parlait de Vieira, Urcea. Alors oui, avec le recul, on peut se dire que le changement d'entraîneur a servi à rien, mais on pouvait quand même espérer un choc psychologique. On pouvait espérer que les joueurs se secouent, combiné à un mercato d'hiver qui a apporté des recrues défensives intéressantes, Saliba, Todibo. Bon, ça n'a pas eu lieu. L'absence de Dante a été en partie compensée, mais ça n'a pas résolu les problèmes de fond. Et puis, globalement, ce recrutement, moi, j'en fais le procès dans la mesure où ce sont des joueurs, souvent des joueurs issus de grands clubs qui viennent se relancer à l'OGC Nice. Ou qui sont en échec, ou qui n'ont pas assez de temps de jeu, donc qui espèrent en trouver à l'OGC Nice, mais alors ça fait bling-bling, on arrive à recruter des joueurs d'Arsenal, des joueurs passés par le Barça, passés par des clubs champions dans leurs pays respectifs. Mais dans lesquels ils ne jouaient pas. Dans lesquels ils jouaient pas ou peu. Et même l'Otomba, c'est moins clinquant, mais c'est quand même les Young Boys Bern qui jouent la Ligue des Champions tous les ans. Mais c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on va monter une équipe. C'est-à-dire qu'il faut créer un groupe qui puisse progresser. Et là, on crée plutôt un hall d'aéroport, des mecs qui arrivent, qui viennent un an et qui repartent en espérant s'être relancés. Donc pour moi, c'est pas la bonne méthode. Il faut arriver à corriger, à rectifier le tir, comme l'avait fait le LOSC qu'on a affronté samedi, et qui au départ, lorsque Bielsa était le coach au début du projet trading, était parti dans la mauvaise direction en collectionnant les prospects comme ça de manière désordonnée, et qui ensuite a su remettre de la cohérence et varier les profils pour enfin avoir quelque chose qui tire dans le même sens et qui puisse avoir de vrais résultats. Messieurs, pour terminer sur ce match à Lille, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table virtuel pour le coup, avec votre avis sur cette banderole. Du coup, la victoire lilloise a dû faire plaisir à quelques supporters niçois, puisque voilà, c'était devant le centre d'entraînement. Faites-nous plaisir par procuration, on veut Lille champion. Alric, supporter du gym, tu valides ? Non. Enfin, je valide pas parce que je n'ai pas compris l'intérêt de cette banderole. Je sais que les groupes ultra à l'OGC Nice ont toujours tendance à faire des banderoles avec une dose d'humour. Là, j'y ai pas trouvé l'humour.
Alors, on m'a expliqué que c'est parce que j'avais aucune culture ultra et que c'était l'amitié entre deux groupes de supporters qui amenait ça. Sauf que moi, ça m'a plutôt révolté parce que je me suis dit que si on me prenait à la lettre, ça pouvait être un très mauvais message envoyé au club. Donc, franchement, je validais pas. Moi, je savais que l'OGC Nice allait avoir du mal, mais je voulais un match où on allait combattre, pas ça. Voilà. Nabil Djellit, quand on voit ce genre de banderole le matin d'un match, voilà, des supporters d'une équipe qui souhaitent, là, voilà, c'est assez clair, la victoire de l'adversaire pour éviter le titre d'une autre équipe, c'est cohérent d'afficher ce genre de choses? Ça paraît un petit peu bizarre? Non, ouais, c'est pas incohérent, mais ça en dit plus sur la résignation des supporters de Nice par rapport à leur équipe que réellement leur volonté, finalement, de voir Lille ou une autre équipe championne. Quand vous en arrivez là, bon c'est contre l'esprit du sport, évidemment, mais quand vous en arrivez là, c'est que voilà, vous êtes, voilà, il y a une forme de divorce psychologique avec son équipe. On leur demande juste de faire de la figuration et finalement de leur permettre de gérer leur frustration par une victoire lilloise plus que celle du Paris Saint-Germain. Moi, ça en dit long plus sur leur rapport à leur équipe en ce moment qu'autre chose. Patrick, tu suis l'OGC Nice depuis grand nombre d'années aussi. Les supporters et le club, il y a ce lien. Voilà, et la frontière, parfois, elle est très légère entre la direction du club et les supporters parce qu'il y a beaucoup de communication entre tout ce monde-là. Mais c'est vrai que, comme le disait Nabil Djellit à l'instant, cette banderole, elle veut dire beaucoup de choses. Il y a un espèce de ras-le-bol. De là, le penser, c'est possible, voilà, de préférer Lille champion plutôt que Monaco de Paris, ok. Mais l'afficher comme ça fait désordre. Ah, il est en Nelson Montfort, Patrick, il est en duplex. Oui, non, mais là, je vous ai perdu, mais j'ai compris en gros ce que tu voulais savoir. Oui, pour moi, effectivement, je savais qu'il y avait une amitié forte entre les DVE et l'ex-BSN, enfin la Populaire Sud. Donc on comprend bien que c'est en vertu de ça que cette banderole a été pensée, mais je trouve qu'elle est trop au premier degré. Un message un peu plus clin d'œil, un peu plus deuxième degré aurait été mieux, plus adapté. Et ensuite, je pense que c'est un message aussi aux joueurs. En gros, vous nous avez tellement déçus cette saison qu'on n'en a plus rien à cirer. En gros, des résultats. Donc que vous perdiez ou pas, ça importe peu. Et maintenant, la saison n'a plus aucun enjeu pour nous, donc autant éviter que ce soit les clubs qu'on aime le moins dans la liste qui soient champions. Voilà, donc en gros, c'était avant tout destiné, je pense, à Monaco, hein, qui est le club des quatre clubs leaders qui est le plus détesté par les supporters de l'OGC Nice. Donc voilà, mais je trouve que la banderole est trop au premier degré et trop, j'allais dire, trop direct. Il aurait fallu un message un peu plus subtil et amusant que ça. Voilà pourquoi elle a beaucoup fait parler avant le match, cette rencontre. Il n'y a pas eu match de toute façon, on l'a dit pendant la première partie de cette émission. On va terminer avec un deuxième débat parce qu'on va essayer de se projeter, comme on le fait régulièrement d'ailleurs dans cette émission. Alors cette fin de saison, comment gérer, comment l'OGC Nice va gérer en sachant qu'on peut regarder un œil au calendrier, les matchs qui vont arriver notamment à domicile face à Brest, face à Strasbourg et un déplacement à Lyon. On a parlé la semaine dernière d'un OGC Nice arbitre pour l'Europe, un arbitre assez absent à Lille. Est-ce que ce sera le cas à Lyon? Nabil Djellit, c'est difficile quand on est l'OGC Nice, 10e du classement aujourd'hui, rien à craindre, rien à espérer, de figurer correctement. Comment on peut gérer une fin de saison? Comment on peut mobiliser des troupes en sachant qu'il ne va pas se passer grand-chose finalement? Pour moi, la saison de Nice, elle est terminée. Globalement, on l'a vu sur le match face à Lille, à moins qu'il y ait une réaction un petit peu d'orgueil, parce que c'est vrai que ça fait quand même parler, que les supporters sont mécontents. On a tous vu cette équipe absente. Cette statistique là dont on parle, elle est quand même humiliante, je dis bien humiliante, et peut-être qu'elle peut quand même piquer certains joueurs un peu dans leur orgueil et qu'ils vont peut-être un peu se remobiliser. On peut espérer qu'ils se remobilisent comme ils l'ont fait contre Marseille et Montpellier. C'est un peu les montagnes russes, mais ils peuvent rechuter le match d'après. Pour moi, la saison, elle est terminée. Après, ça dépend des destins individuels. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont prêtés, qui souhaitent être prolongés du côté de Nice, qui vont peut-être essayer de faire bonne figure. Mais moi, franchement, les matchs de Nice, mis à part celui de Lyon, parce qu'il est important par rapport au championnat et au classement du championnat, moi, à titre personnel, les matchs de Nice ne m'intéressent pas.
On est bien d'accord parce qu'on partage souvent cet avis et ici on est bien placé pour le savoir parce que tous les lundis on débriefe ces matchs de l'OGC Nice. Il y en a beaucoup qui ont eu de la peine, en tout cas qui nous ont fait peine parce qu'on a du mal à s'y intéresser. Effectivement, nous aussi, Alric, supporter, tu sais ce que c'est et tu le vis avec moi chaque lundi. Je vois tes yeux déjà s'écarquiller, mais c'est vrai que cette fin de saison pour l'OGC Nice, jouer un rôle d'arbitre pour l'Europe en allant à Lyon à la dernière journée quand on vient de voir ce qui s'est passé à Lille, est-ce que toi tu y crois vraiment ? Non, jouer le rôle d'arbitre, c'était sur le match de Lille qu'il fallait le faire. Pas fait, on a pris la décision, c'était de ne pas le faire. Ok, pas de souci. Maintenant, ce que je me dis, c'est que, ok, il n'y a plus rien à jouer, mais il y a des joueurs qui vont repartir dans leur club respectif parce qu'ils étaient prêtés. Donc autant peut-être ne plus les mettre sur le terrain. Je pense à Saliba, que je trouve un peu moins bien en ce moment. Je pense à Ronny Lopez, qui a raté sa saison. Et peut-être voir des jeunes comme Dani Luuk ou je sais pas, Trouillet, intégrer le 11 dans les 3 matchs qui restent. Danendoy aussi peut-être. Danendoy aussi, ouais, histoire de préparer la saison prochaine, parce que malgré tout, il y a un projet, il y a des joueurs qui vont rester, et donc si on veut avoir quelques semblants de certitude, c'est maintenant que ça se prépare. Patrick, on a vu le classement, on va le regarder encore ensemble. C'est vrai qu'on l'a évoqué avec Nabil. L'OGC Nice va finir dans ce ventre mou, comme on l'appelle régulièrement, en Ligue 1. Difficile d'aller chercher la motivation, non ? Oui, c'est difficile. Là, c'est foutu. On joue strictement plus rien. Donc, on est une équipe qui doit essayer de positiver, de prendre ce qu'elle peut prendre des 3 derniers matchs. Qu'elle peut prendre, c'est quoi ? C'est essayer de faire plaisir un petit peu au public sur les 2 réceptions de Brest et Strasbourg. Et puis, à Lyon, montrer un meilleur visage qu'à Lille. On ne demande pas forcément de gagner parce que Lyon va jouer quelque chose jusqu'au bout et risque d'être redoutable sur le dernier match. Et puis c'est globalement une équipe meilleure que l'OGC Nice, quoi qu'on en pense sur ce qu'on a vu cette saison. Malgré tout, il y a quelques joueurs issus de l'OL dans l'effectif de l'OGC Nice qui auront peut-être à cœur de se montrer devant leur ancien club. Mais à part ça, voilà, il faut essayer de finir le mieux possible. Après, ce qu'a dit Alric sur la suite du projet, c'est vrai qu'on peut penser que c'est des matchs qui peuvent servir à donner du temps de jeu à des joueurs dont on est sûr qu'ils resteront. Mais enfin, c'est pas Urcea qui sera à la tête, qui sera aux commandes la saison prochaine. Donc, pourquoi pas faire jouer des jeunes du coup ? Pourquoi pas les jeunes ? Pourquoi Pellemar a disparu de la circulation, il a repassé une tête le week-end dernier. Enfin, il y a plein de jeunes qui mériteraient peut-être de finir. De toute façon, l'OGC Nice finira en roue libre. Mais est-ce que dans le projet Ineos, on met en priorité les jeunes du centre de formation sur les recrues qui sont tout aussi jeunes et qu'on achète à l'extérieur ? Moi, ma question est là. Évidemment que Trouillet et les meilleurs éléments du centre, ils méritent autant de temps de jeu que certains qu'on a fait venir à prix d'or et qui ne montrent rien semaine après semaine. Mais je ne suis pas certain que ce soit l'objectif du club d'exposer les jeunes du centre en priorité par rapport à des recrues qui ont été achetés justement pour être tradés, entre guillemets, pour être revendus plus cher. Donc il y a comme des objectifs, des injonctions contradictoires là-dedans, et c'est pas forcément le club qui en sort gagnant au final, quoi. C'est pas forcément les résultats et le sportif, l'immédiat, qui en sort gagnant. Ça peut être éventuellement des finances, mais le sportif ne passe pas, à mon avis, au premier plan dans les choix qui sont faits, et je le déplore. Je profite d'avoir Nabil Djellit avec nous parce que Nabil, vous, sur France Foot, sur la chaîne L'Équipe, sur Europe 1, vous envoyez des matchs, vous en analysez aussi, et votre regard, il est intéressant de savoir comment vous voyez ce projet Ineos qui n'a jamais vraiment démarré finalement. Non, mais Patrick a raison, ils sont partis sur des jeunes en post-formation venant de l'extérieur, mais sans forcément... le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que Nice a un peu perdu son identité, quoi. Alors, je veux bien comprendre que le football aujourd'hui, c'est des mouvements et des joueurs qui viennent d'autres clubs et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ossature, il n'y a pas de joueurs qui représentent réellement ce club. Qui identifie aujourd'hui, quel joueur est identifié aujourd'hui à Nice ? Ces gars-là, ils pourraient être là comme ils pourraient être ailleurs. D'ailleurs, leur objectif à terme, c'est d'être ailleurs. Donc déjà, ça m'interpelle. Ensuite, je pense que l'exemple, c'est un peu Monaco et Lille, là, pour Nice, maintenant. C'est de prendre un taulier par ligne afin d'encadrer ces jeunes, parce que je pense qu'il y a quand même moi, je ne remets pas en question la qualité des joueurs. Moi, je pense qu'il y a des très bons joueurs à Nice. Mais il va falloir un coach aussi.
Oui, alors ça, c'est ça, je disais, l'exemple, c'est un peu Monaco. Parce qu'ils ont fait avec Kovac, par exemple, trouver un coach adapté à l'effectif de Nice et apporter les ajustements nécessaires. Les ajustements nécessaires, c'est d'avoir un taulier par ligne, toujours travailler éventuellement sur de la qualité s'il y avait vraiment des bons jeunes ailleurs. Bah, effectivement, si vous pouvez les faire venir, peut-être les venir. Mais déjà, ce que vous avez là, il y a quand même moyen d'en tirer beaucoup mieux. Moi, je suis désolé, sur la qualité des joueurs, alors peut-être pas tous, mais il y a quand même moyen d'espérer pas être loin de la 5e place, quoi, pour Nice. Parce que, bon, bah, Dolberg, Gouiri, Claude Maurice, Attal, Boudaoui, Todibo s'y reste, Camara, Benitez. Enfin, pour moi, c'est des bons joueurs, quoi. Je veux dire, il y en a même qui peuvent espérer aller plus haut. Donc, je pense qu'il y a largement moyen de mieux faire. Mais il faut tout revoir. Il faut que la direction sportive soit en harmonie complète avec le nouveau coach. Mais le plus déterminant, ça va être le choix du nouveau coach. Je suis pas contre l'idée d'aller vers la méthode allemande parce que c'est ce qui se fait de mieux actuellement en Europe et c'est ce qui se comprend, c'est ce qui correspond à ce genre d'effectif. Donc, Peter Bosz, par exemple. Ouais, Bosz, c'est bien. Ça parlait aussi de Stéphane, par exemple, de Rennes, a fait des bonnes choses aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Il a des principes de jeu. Il a envie de jouer. Il a l'expérience de la Ligue 1. Bon, la priorité des priorités, ce serait Galtier. Pour moi, Galtier, ça sera Nice ou l'étranger. On verra. Mais en tout cas, il faut vraiment là reset. Il faut reset. Et puis aussi, il faut remettre de l'autorité, de l'ordre, remettre les joueurs face à leurs responsabilités, augmenter le niveau d'exigence, parce que là, ils ont terminé tranquille, et puis ça s'est vu. Contre Lille, c'est un symptôme, quoi. C'est une inflammation. C'est l'inflammation de la saison de Nice. Bon, on l'a bien résumé. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous cette nouvelle émission parce que vous voyez qu'il y a encore des choses à dire. Même s'il y a eu non-match, on a parlé de Lille, on a parlé de la suite, on continuera de le faire jusqu'à la fin de la saison. Merci Alric, encore une fois, d'être fidèle au poste. Merci beaucoup Patrick. Ouais. Salut Seb. À très bientôt. Et merci Nabil. C'est pas bon, je suis pas le même style qu'Estelle, mais c'est pas mal non plus, non? Ah non, c'est très bien, super. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur les antennes d'Azur TV pour continuer et finir la saison. Nous aussi, décortiquer les matchs de l'OGC Nice. Merci de votre fidélité. Agréable moment sur nos antennes et on se retrouve très bientôt. Bye bye.